Hello et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, je suis productif en ce moment sur YouTube, donc continuez à soutenir, likez, commentez, partagez, vous connaissez la musique. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, qu'est-ce que c'est la famille? C'est mes supercars me coûtent trop cher et littéralement trop cher. Donc aujourd'hui, on va aller faire le tour de tous les garages de Dubaï parce que sur 4 voitures, 4 supercars comme vous le savez, j'en ai seulement une actuellement à disposition, c'est ma Lamborghini Huracan. Ça fait des semaines que je roule la Huracan. Elle est bien, je l'aime bien cette voiture, mais je vous mens pas qu'elle me casse le dos, je suis comme ça dedans, je fais 2 mètres, je suis là, j'ai mal partout. Donc c'est pas très confort. Le Cullinan, il est quelque part, le Urus, il est quelque part depuis 3 mois. La McLaren, elle a un problème. Bref, on va faire le tour de tous les garages. Je vais vous expliquer chaque problème que chaque voiture a, combien ça va me coûter et normalement on va en récupérer une ou deux aujourd'hui, histoire de changer parce que celle-là, je peux plus me l'avoir. On peut dire que je suis sur un outfit de fou là. Tout est accordé, full kaki, magnifique. Cette sacoche, je sais pas si vous connaissez la famille, mais pour moi c'est la meilleure sacoche actuellement sur le marché. Sacoche Hermès pour homme, ça coûte plus de 10 000 euros. Je l'ai payé après 11-12 000 en kaki comme ça, assorti avec l'outfit ensemble Prada. L'ensemble il coûte à peu près 2-3 balles. La paire de Travis, la Richard Mille, je vous dis pas le prix. Je suis tout nu et je la RM déjà c'est plus de 300 000. Je te disais mon frérot, là, ce qu'on t'a fait c'est le soft close, juste ici. Tu vois, le fait que ça se ferme tout seul. T'avais ça comme problème et t'avais ça le... remet plus. Non, il fallait que je tire fort. Exactement. Et en plus de ça, t'avais ton problème ici là, de switch, ok, pour que tu ouvres de l'intérieur. Ok, et là le bouton, vous l'avez remplacé, vous l'avez recollé? Non, là on l'a réparé, ok, pour éviter que tu repayes un bouton. Mais le meilleur c'est de le remplacer, tu vois. On m'a dit la pièce, juste le bouton, le bout de plastique. Il a 4500 dirhams. Voilà, exactement. Moi, il y a 15 jours d'attente, tu vois. Pour un petit bout de plastique. Exactement. Et là de l'autre côté, t'as le même problème. J'essaie de te le réparer, mais il est complètement mort. Ok. Ça veut dire, ça je vais le commander, je pense. Imagine la famille, le bouton de la porte, juste là, attends, montre. Le bouton de la porte, là, juste là. Pour ouvrir la porte McLaren, la porte papillon, comme ça. Il a sauté côté droit, il a sauté côté gauche. Et pour le remplacer, c'est 5000 dirhams par bouton. Ça fait 10 000 dirhams, c'est-à-dire les deux boutons, deux petits bouts de plastique, c'est 2500 euros. McLaren. Et ton problème de batterie, c'était dû à un module qui restait allumé même quand la voiture elle était éteinte. Ouais, ça veut dire que frérot, ça tirait et c'est pour ça. C'était réparé. J'ai de la voiture, moi j'ai toujours la clé à l'intérieur. Compris. Et il restait tout le temps allumé. Il restait tout le temps allumé, frérot. Ça veut dire qu'à force à tirer, la voiture elle pouvait plus redémarrer. Là, alhamdoulilah, t'auras plus ce problème là. Le seul truc, je t'ai dit, c'est là-bas, faut qu'on le commande. Mais bon, je sais que. Elle est prête là, faut juste bouton droit. Voilà, mais je sais que t'as besoin d'une voiture là, c'est pour ça que je t'ai dit pas si tu veux la récupérer, tu la récupères. Là, je suis avec la Huracan, ça je peux pas la récupérer, je vais récupérer, je pense. Vas-y, détends. Tu me fais mal à la tête, mais peut-être je repasse ce soir pour la prendre. Charles, vas-y, c'est bon, nickel. Et ça va, c'était pas trop de déparation en fait. C'était parce que quand on m'a dit module, je crois que c'était un truc compliqué. Non, c'est compliqué à trouver, c'est de la recherche de panne, tu vois. C'est ça le plus dur en. Et t'as changé la batterie? Non, la réparer, batterie au lithium. Si je te la change, frérot, ça va. J'aime bien quand tu répares et tu changes pas, voilà. Non, c'est le frérot. Non, le but, frérot, c'est pas que, comme je l'ai dit à tout le monde, le but c'est pas que juste vous payez, frérot. C'est que t'as vu, il y a un certain climat de confiance, il s'installe. Exactement. Donc et surtout. Les autres garages, ils s'en battent les couilles, paye. Frérot, si. La vérité, c'est mieux. Mais la batterie sur une batterie au lithium, frérot, j'ai même pas regardé le prix. Mais je sais que sur Urus, etc., on est à 3-4 000 euros. Ouais, t'as déjà changé sur le. Alors que là, réparer. Je l'ai changé au Maroc, j'ai changé à 1000 ou 1500 euros, mais c'était une fausse batterie, je sais pas quoi. Moi, c'est une fausse, c'est du plastique. Ça a tenu 2 semaines. Exactement. Alors que là, t'as vu, la batterie au lithium, quand tu n'utilises pas la voiture pendant un moment, il y a une sécurité qui se met. Et moi, je l'envoie quelque part, on va dire, il enlève cette sécurité et après, tu peux la réutiliser. Mais même si ça coûte un peu d'argent, frérot, ça sera toujours moins cher, 3-4 000 euros. Ouais, magnifique. Donc c'est bon, McLaren prête. Merci mon frère. Voilà, merci. Comme je vous l'ai expliqué, les amis, acheter une supercar, c'est bien. Et je pense que pour la plupart des personnes qui me suivent, c'est un de vos objectifs. Mais c'est pas tout d'acheter la voiture. Faut l'assurer et il faut surtout l'assumer parce que ça coûte cher. Ce genre de véhicule, la famille, c'est pas la Clio 4 de ta daronne. Ça coûte cher, il y a toujours des imprévus. Toujours des imprévus. Je vous jure, l'équipe, que je claque en moyenne. S'il n'y a pas de grosses galères, si je fais pas de conneries ou je tape un truc ou accident quoi, en moyenne, si on compte tout, assurance, essence, tout ça, j'ai un budget de 30 à 40 000 balles par mois juste pour mes voitures. Entre changer les pneus, le pneu c'est 1000 euros sur ce genre de véhicule. Entre des fois c'est changer la batterie, des fois c'est refaire le covering parce que mon covering il se raye, il a une durée de vie de 3-4 mois, après il devient trop rayé, je le change. Ça coûte 4-5 balles. Les gars, ça va trop vite. Donc réfléchissez à 2 fois avant d'acheter la supercar de vos rêves. Et surtout aussi, moi j'avais une règle, je peux pas l'acheter 10 fois, je peux pas l'acheter. Quand j'ai acheté mon Urus à 200-250 000 balles, j'étais déjà millionnaire depuis longtemps. Il y a des gens qui respectent cette règle différemment, il y a des gens qui disent si t'as pas de quoi l'acheter 3 fois, tu peux pas l'acheter. Moi pour moi je vais dire 10 fois. 10 fois comme ça je suis sûr. Et c'est pour ça que je peux aller tout de suite au magasin sortir un chiron, mais je le fais pas. Bon les amis, maintenant on se retrouve devant le deuxième garage. C'est ici qu'il y a mon Urus. Il est ici depuis octobre. Ça fait depuis octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 5-6 mois que la voiture elle est là. Et pourquoi est-ce que ça fait 6 mois que ma voiture est ici? Je vous explique les amis. Souvenez-vous cet été, quand il y a le mec en Clio 3 à Cannes qui est venu et qui m'est rentré dedans, ma voiture elle était morte
morte, morte. D'ailleurs, pour ceux qui demandent souvent cette question, il n'y a aucune assurance qui m'a remboursé. J'ai tout payé de ma poche. Donc, on a bricolé, etc. La voiture, je ne l'ai pas eu de l'été déjà, j'étais dégoûté. Je sais pas si tu imagines. Tu travailles toute l'année pour te faire un kiff en été. T'envoies ta voiture, tu la mets dans l'avion, même pas dans le bateau, dans l'avion. Je suis le seul à faire ça. Je la mets dans l'avion. Je paye 15 000 € l'aller, 15 000 € le retour pour que quand je récupère ma voiture à Paris, j'arrive à Cannes. Il y a un enculé en Clio qui vient et il me l'encule. Et il m'a niqué toutes mes vacances. Et je me retrouve en huracan comme ça, comme un mongol, mal de dos, etc. Et bref, l'équipe, tout l'été, la voiture a été bloquée. À la fin, j'ai réussi à trouver un garagiste. Je sais pas comment il a fait, par quel tour de magie. Il m'a bricolé un truc. La voiture, elle roulait, mais tu sentais qu'elle était morte. En gros, ça y est, elle était morte. Donc, je sais pas comment j'ai fait pour réussir à finir l'été avec. Fin de l'été, j'ai ramené la voiture. Elle arrive à Dubaï. J'ai vu qu'elle était morte. Je l'ai ramenée dans le garage. Il m'a dit, frérot, j'ai jamais vu un russe avec autant de problèmes. Vous savez que moi, je m'en bats les couilles de mes affaires. Vous connaissez comment je suis. Pas de vidange, pas d'entretien, pas de machin. Je m'en bats les couilles. Il m'a dit, Starfala ta voiture. Il m'a dit c'est quoi ça? Il m'a dit gros je vais avoir besoin de temps. Et donc du coup bah il a eu besoin de temps. Mais il a tout refait. En fait tous les capteurs, je sais pas comment vous expliquer. La voiture quand j'essayais de faire un créneau elle faisait bip bip bip, elle devenait folle. Tous les capteurs ils étaient à l'envers, vous savez on appelle ça les sensors. Tous les détecteurs de mouvement etc. Pas mal ça, Urus. Je connais le bruit du Urus entre 1 million. Vraiment, c'est ma voiture préférée, vous le savez. Bref, donc du coup, vu que je m'étais fait enculer, ils appellent ça le triangle. Le truc qui tient les roues là. Il était comme ça. Et quoi d'autre? L'intérieur était dégueulasse. Batterie, il fallait changer la batterie. Eh, mais vous vous rappelez pas? J'avais 17 voyants. Équipe, vous voyez quand t'allumes ta voiture, bam, tinin, non, ça fait tinin, t'as un problème, genre. Niveau d'huile ou truc comme ça. Vous voyez des voyants, j'en avais 17. 17, pas 1, 2, 3, 4, 5. Putain, je suis compté jusqu'à 17. En bref, trêve de bavardage. On va aller récupérer la voiture et je sais que j'ai une grosse addition à payer. Je sais pas combien ça va faire. Faites vos jeux dans les commentaires. Combien est-ce que je vais sortir là tout de suite? Ça va me coûter combien? C'est parti. I don't remember what we did for your car here for so long. So much problem. Huh? So wrap. Yeah, all the wrap. We repaired all the wheels. Okay. We fixed all the guard lining. This underneath was all damaged. This was damaged. The bumper bar we repaired it. We fixed the carbon fiber. Remember it was all cracked. Yeah, here. There. Tout le carbone a été changé. All the wiring was cut. And remember all the they were fixed sensors, beep, overseas. beep, 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 beep. All fixed. I saw battery. You changed the battery? Changed the battery too. The battery was dead. Les amis, je vous explique qu'est-ce que j'ai à payer là tout de suite. J'ai à payer tout le mechanical work sur le Urus. Regardez tout ce qu'ils ont changé. Front upper control, ça je pense que c'est les sensors. Après les stabilisateurs, un filtre à huile, air filter, oh là là, le chrome, le wrap, repair all cracks en véhicule body. Pas mal. Combien à payer? Plus de 50 000 dirhams l'équipe. 50 000 dirhams et ensuite, si ça suffit pas, il y a la facture du Urus et la facture de la McLaren. 27 450 dirhams. Ça veut dire que là aujourd'hui, j'ai 80 000 dirhams à sortir à la fin. 20 000 euros. Là, c'est une petite après-midi à 20 000 euros juste pour récupérer mes voitures. Enfin, je vous dis que c'est cher. Je paye. 21 106, 500 là-bas. Allez. Voilà. Inch'Allah, ça passe pas. Et voilà, il me reste qu'un demi-million sur moi. C'est comme ça, 30 balles, je rentre pas. Je suis plus un couche tard, je suis un lève tard. Je t'ai vu boire 30 boîtes, je rentre pas. Thank you, Sonny. Welcome, my brother. Thank you, my brother. See you soon, brother. What do you say? Lifetime warranty for you. my Lifetime brother. warranty, No garantie à vie, les frères. Can I get the cut or no? Go. Well, last time you got a lot of compliments on the video. They said you were jacked, huh? Yeah, fuck, look small now. Ramadan. Next month, we come back. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous aimez bien. Bon, vous savez que je suis pas trop Porsche, mais franchement, celle-là, elle est... Avec la petite ligne là, ça se voit, il y a une ligne. Ça se voit, le bruit n'est pas d'origine, elle fait un beau bruit. La famille aussi, ça, est-ce que vous avez déjà vu ça? Porsche, Cayenne, Mansory. J'avais jamais vu ça de ma vie. Regardez, détail en carbone, carbone forgé, tout le diffuseur en bas, sortie de peau Mansory, les mêmes que sur mon Cullinan Mansory. Carbone là, sur le côté, ça donne un effet à la voiture un peu plus élargi. Vous voyez juste ici là. Petit aileron là, petit, je sais pas comment ils appellent ça, un béquet. Petit béquet en carbone, juste ici là, pareil. Bref, carbone forgé, juste ici, coque de rétro. Carbone forgé, la ligne carbone forgé, bas de caisse, carbone forgé, il y a du carbone forgé partout. Ouais, franchement, on dirait que c'est le même kit que mon Cullinan Mansory. C'est magnifique. Intérieur, full Tiffany. Je pense que moi, vous aimez bien. Regarde la face avant. Eh, c'est moi, on dirait, ils ont mis du bleu dans les LED. Ils ont mis du bleu dans les phares, on dirait. Ça donne vraiment. T'as l'impression que la voiture, elle te regarde, genre. Là, ici, pareil, carbone forgé. Big lame avant en carbone forgé. Je sais pas, j'ai pas besoin de faire de dessin. Capot, carbone forgé. Juste ici. Pourquoi ils ont mis le signe de la Suisse? Dites-moi pourquoi ils ont mis le drapeau de la Suisse. J'avais jamais vu ça. Je sais pas. Moi, j'ai jamais. Non, mais j'ai jamais vu. Frère, j'ai Urus Mansory, Cullinan Mansory, j'ai jamais vu le drapeau de la Suisse dessus. Mais là, le mec, c'est un Suisse. Tu penses? Je vais mettre le drapeau du Maroc. Ah, franchement magnifique. Dites-moi la famille si vous aimez bien. Regarde, même sur les jantes. Regardez l'équipe. Même les jantes, ils ont mis le drapeau de la Suisse avec écrit Mansory. Très spécial. Ouf. Oh là 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 là. Oh, écoutez-moi ça, le Porsche choqué. Eh, il vient de démarrer le Porsche Mansory, là, je suis choqué. Oh, la ligne, elle est full. Oh. Eh, le son, il est incroyable.
Eh, si j'achète une Porsche, Porsche Mansory. Obligatoire. Si je suis pas Porsche, en vrai, ça fait un bruit d'aspirateur de base. À la famille, vous savez, en ce moment, je me tâte à faire quoi? J'ai envie de vendre soit la McLaren, soit la Huracan, parce que c'est les voitures que je roule le moins. C'est les voitures dans lesquelles je suis le moins confort. Et j'ai envie d'acheter. Tadam! J'ai envie d'acheter un Gebrabus l'équipe. En fait, j'ai envie d'avoir que des SUV. J'ai envie d'acheter un Gebrabus. Comme ça, j'aurai Urus Mansory, Cullinan Mansory et Gebrabus. Ça a de la gueule quand même dans l'équipe. Regardez-moi ça. Moi, vous préférez lequel déjà? Jaune ou bleu Tiffany? Moi, je préfère le jaune. Juste pourquoi? À cause des jantes. Regardez les jantes, comme elles sont exceptionnelles. Vous voyez ces jantes-là, là? Ces jantes-là, c'est de la dinguerie. Eh, je sais pas, je préfère lequel. Mais je crois que je préfère le jaune. Celui-là aussi, il est beau. Mais en fait, je préférais celui-là, mais avec ces jantes-là. Donc, si tu le prends, tu fais le même covering. Ah, sans blague. Donc dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Est-ce que je liquide pas une des deux petites supercars de merde là? Elles sont bien, elles font du bruit de ça, papa. Les gens ils te regardent un peu, mais frère, je suis dedans, je suis comme ça carrément. Quand je dois les conduire, je suis. Entre la McLaren et le Huracan. McLaren. Huracan, le bruit, Huracan en fait, j'aime trop ma Huracan parce qu'en fait le bruit, elle a une ligne et tout, le bruit qu'elle fait, ça fait pat, c'est incroyable. Elle a fait un bruit de ouf. McLaren, le bruit il est plus soft, mais McLaren elle a des sièges confort de ouf. Ma Huracan elle a des sièges de karting. Quand je vous dis littéralement des sièges de karting, ils sont pas baqués, ils sont rien du tout. Tu peux pas incliner le siège, t'es comme ça. Je t'aime. Magnifique. Comment tu peux préférer une supercar à ça, frère? T'es c'est un avion, sa mère. Regarde, à coudoir confortable. Huracan, je suis comme. Je suis bien, frère, au siège. Massage. Je suis à Patong. Je suis en Thaïlande. Seats. Hop. Je mets quoi? Je mets shoulder. Voilà. Ah, ça masse. Qu'est-ce que tu veux? Fuck les supercars, putain! Vive les SUV! Franchement impeccable, là j'ai fait un petit bénéf de 113 je crois, 113 je sais même plus, tellement que tous les jours ça rentre, je sais même plus combien j'ai fait aujourd'hui, mais je crois que c'est ça, 113 ouais. Impeccable. Bonjour à tous, moi je vous fais un petit retour rapide sur mon expérience. J'ai rejoint le groupe début mars, Trading VIP et Crypto VIP. Et je suis très content, très satisfait. On a des trades tous les jours. En plus des trades, on a des analyses sur pourquoi on va acheter ou pourquoi on va vendre. Ce qui est super intéressant parce que c'est bien de faire... Vous voyez les amis, des témoignages comme ça, j'en ai tous les jours. Regardez, tous les jours. Lui, il a pris quoi? 208. On continue. Hop là, on s'arrête au hasard. Allez hop, hop. 113, là lui il m'a envoyé une vidéo, là respecté 100 €. Bref, les amis, c'est du grand n'importe quoi les résultats que je suis en train de faire en ce moment. De quasiment tout le mois, j'ai quasiment fait 0 perte, quasiment. Il y a dû en avoir peut-être 2 ou 3, mais il y a quasiment que du bénéfice. Tout le monde est content. J'ai jamais reçu autant de témoignages et je n'ai jamais fait gagner autant d'argent à ma communauté. Regardez, je vais vous montrer maintenant. On va vous montrer mes résultats. Je vais vous montrer les résultats des gens, maintenant les miens. Voilà, compte live. Hop là, tout simplement, on est sur mon compte live, Amir Louezane. Je suis pas là à vous cacher ou je sais pas ce qu'ils font les autres là. Et hop là, au mois, nous sommes à, hop là, 136 000 balles ce mois-ci, la famille. 136 000. Et tous ces trades-là sur lesquels j'ai investi, je les partage gratuits. Vous voyez toutes ces personnes-là qui me disent merci Amir, j'ai gagné 100 €, 50 €, etc. C'est pas des génies. Ils sont comme toi. Ils ont aucune connaissance du tout. Ils ont juste osé se lancer avec moi. Ils ont compris que dans la vie, il faut être opportuniste et que ce que je propose, c'est gratuit. Je sais pas si vous réalisez. C'est gratuit. Je sais pas dans quelle langue je dois vous le proposer. C'est gratuit. T'as vu? T'investis tes 300 balles, ils sont sur le broker. Si tu as envie de les retirer, tu les retires. Il n'y a pas de problème. Ou tu peux investir 300 et tu trades quelques jours, tu montes à 350, 400, 500 et tu peux retirer. C'est ça que je veux que vous compreniez, la famille. Il y a des putains d'enculés sur les réseaux qui vous vendent des formations à 3000, 4000, 5000 et c'est ce que je vais commencer à faire. Je vous le dis littéralement. Il y a un moment, je vais commencer à vendre des formations parce que ça fait 5 ans que je gave le peuple gratuitement. Donc moi aussi, pourquoi pas? J'ai un chiron à acheter, je vous l'ai déjà dit, l'équipe. Premier lien dans la description pour ceux qui veulent rejoindre. C'est totalement gratuit. Il suffit d'être majeur, d'avoir un capital à investir et je t'accompagne pas à pas. Et aussi, tu as accès à une formation qui est gratuite. C'est pas que des trades. C'est pas tu arrives sur un groupe, il n'y a que des trades. Tu es formé, accompagné. Il y a un support qui te répond. Enfin bref, premier lien dans la description pour les opportunistes. Bon, là, étant donné qu'on a des voitures à déplacer, l'équipe, donc là, je vous rappelle que la Huracan, on l'a laissé là-bas à l'autre garage. Là, on a récupéré le Russe, on va le mettre au garage. Ensuite, bref, il y a des missions à faire. On a besoin du meilleur missionneur de tout. Le mec qui me lâche jamais, qui va au charbon pour moi. Voilà, le meilleur des meilleurs. Ayez un ami comme ça dans votre vie. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure, il m'a jamais dit non. Celle-là, il répond pas, je vais l'enculer. Je l'appelle à n'importe quelle heure, il me répond pas. Ah ouais, échec. Je suis mort. Tu vas pas me faire ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu m'as fait. C'était quoi cette rêve? Attends, j'ai oublié. Zidane. Ah ouais. Non, Zinedine. Pas maintenant. Eh, ta race, n'ayez pas d'amis dans la vie, les frères. Voilà. N'ayez pas d'amis, comptez que sur vous. Eh, c'est tous des fils de pute, les gens. T'es une vraie galère. Je faisais une vidéo YouTube, je disais attendez, je vais appeler mon frère, le mec il m'a jamais lâché, il répond tout le temps, nanana, comme par hasard tu réponds pas. Ah tu m'as mis la honte. Vas-y, j'ai besoin de toi là, il y a des missions à faire. Récupérer les voitures partout et tout. Rendez-vous à quelle heure? Moi je serai là. Ouais, je suis contactant sur le toit de ça. Sur celui-là là? Non, non, non.
Je comprends plus rien où faut te contacter, mon frère, wallah. C'est quoi l'autre WhatsApp? L'autre, là où tu marchais depuis tout à l'heure. Mais pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle sur l'autre? Il n'y a pas de retour. Il me dit écris-moi sur l'autre, il me dit contacte-moi sur l'autre. Mais je le contacte sur l'autre, il répond pas. Il me rappelle avec un autre numéro, mais il me dit écris-moi quand même sur l'autre. Je comprends rien, moi. Junior à la pointe zombie. Là, c'est mieux l'équipe. Là, je suis frais. Non, sérieux, au milieu de la journée, là, je me suis regardé un petit peu dans le miroir. J'ai dit non, c'est pas possible. Donc, c'est parti. Petite mise à jour. Et là, on peut continuer cette journée. Let's go. Petite pause. Likez, commentez, partagez tout ça. Hein, parce que je me balade pas avec une caméra toute la journée. Les gens me prennent pour un fou pour votre plaisir. Donc, donnez de la force. Hein. Il est de retour, chef. Putain, Il a bien fait, hein. il a fait tout le covering. Je crois qu'il l'a bien fait. Hein. Jante bien. Gentil. Il a pas oublié sa pub, ce bâtard. T'es vif. Regardez, les garages à Dubaï, en fait, tu viens, tu fais une réparation pour un truc et ils viennent, ils se permettent de te mettre le contour de plaque avec leur blaze. En gros, c'est lui, il a fait la voiture. Genre là, ça se trouve, il y a des gens sur la route, en plus ma voiture elle est flashy. Ça se trouve, il y a des gens sur la route, ils se disent ah ouais. Je vais faire la même chose chez lui. Marketing, chef. Je sais pas, elle est carrée, hein. Tiens, elle est plus belle, tu vois que le covering il est neuf. Ouais. Tu te rappelles le carbone ici, je l'avais enculé? Ouais. Là, le carbone il est nickel. Tout est bon. Par contre, la famille, on a un petit problème. Je vous mentais pas tout à l'heure quand je vous disais j'avais au moins 17 voyants. Bah regardez là, tout à l'heure je fais une accélération. Allez hop. Nizar, tu comptes le nombre de voyants? Montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est 12, quand il. Ouais. 13. Bon, maintenant l'équipe, on a récupéré Nizar et on va aller chercher la Huracan qu'on a laissée à l'autre garage. Donc voilà, aujourd'hui on va jouer à Tetris avec les voitures. Vous vous rendez compte, j'ai semé des voitures dans la ville. Genre j'ai un Cullinan à District 1, j'ai une Huracan, je l'ai laissée devant Oliver Auto, j'ai la McLaren, je l'ai laissée dans Oliver Auto. Ça me fait penser de ça quoi, tu te rappelles la vidéo de GMK là? Il y a une vidéo de GMK quand il roule à Monaco, il dit ah ma Lamborghini Aventador, je l'ai oublié devant l'hôtel, oh mince. Ah voilà Nizar. Ah ouais, ça c'est mon bébé ça. Ton bébé. Mais c'est vraiment ta préférée? Ouais, j'aime trop cette voiture. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Tu fais la même taille que moi. Même plus je suis. La famille, c'est qui le plus grand déjà? Je sais pas, on fait la même taille, je crois. En tout cas, la Comment famille, t'es à cette l'aise voiture. dans ça? Tu t'habitues, c'est comme tout dans la vie. C'est comme quand une relation avec une meuf. T'acceptes de souffrir. T'acceptes de souffrir pour avoir quelque chose de sérieux après. Parce que ça procure beaucoup plus de sensations que ça. Cet enculé, il a appris la langue française il y a 3 ans, je crois, 4 ans. La vie de ma mère, c'est un poète. Bref, la famille, ça, c'est une vraie voiture. Moi, j'aime bien. Quand tu débarques la nuit, elle est toute basse comme ça, elle est énervée. Après, celle-là aussi, elle est pas mal, mais moi, j'aime bien celle-là. Chef, moi, je vais prendre ça, t'as vu? Toi, je te laisse avec ça, tu te débrouilles. Vas-y, hein. Vas-y, on va manger. On va aller manger à l'Atlantis Royal. Vous connaissez, je vous avais déjà fait une vidéo YouTube là-bas où j'avais ramené ma mère. Le meilleur hôtel de Dubaï, voire même du monde. C'est vraiment un hôtel exceptionnel. On va aller manger là-bas. C'est pareil, il y a un buffet qui est incroyable. Et on est en retard. Allez, c'est parti. Vas-y, go, go. Manger. La famille, on est actuellement à l'Atlantis Royal. Pour moi, c'est l'un des meilleurs buffets qu'il y a à Dubaï, l'un des meilleurs buffets du monde. C'est une véritable dinguerie. Il y a tout. Il y a du homard, il y a des crevettes, il y a des huîtres, il y a tout ce que tu veux. C'est la vivance. Et là, on a la dalle. Du coup, frère de parler. Bref, je vous laisse les inserts. Allez, la famille, dans cet hôtel, il n'y a que des voitures de malades. Regardez-moi ça. C63S AMG Black Series. Ceux qui savent, la même que GMK, c'est archi rare comme voiture. C'est une dinguerie. Venez, 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 je vais vous montrer. Là, petit Urus Mansory, normal. Là, on a un petit Urus Mansory jaune qui se balade. Ici, Urus Performanté, vous connaissez. Ouf. Chef. Chef. Ah, mais ça coûte, je crois, je sais pas. Hein. Ça, c'est un Urus et là, il y a 4 Urus. Famille, le clou du spectacle pour la fin de la vidéo, on récupère enfin le plus beau bébé de ma collection, le Cullinan Mansory l'équipe. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous raconter avec cette voiture. Je crois que ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'ai que des galères, que des galères, que des galères. Donc je vous explique. La voiture elle est nickel, hein. Elle roule bien,
Elle est belle, elle est incroyable, elle fait un son de ouf. Il n'y a pas de souci avec la voiture. Mais il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que la voiture, quand je l'ai achetée, elle était toujours sous le nom de l'ancien propriétaire parce qu'il n'était pas à Dubaï. Donc il m'a laissé la voiture parce qu'on a quelqu'un en commun, il m'a fait confiance. Donc je roulais la voiture sous le nom de l'autre propriétaire. Vous me suivez? Ensuite, il a fallu mettre la voiture à mon nom. On a mis la voiture à mon nom, mais vu que j'avais déjà mis le covering, en fait, on a déjà wrappé la voiture, on s'est souvenu que quoi? Please boss. En fait, on va essayer de faire descendre la voiture et il n'y a que des gens qui s'arrêtent, regardez. Donc je vous disais, on est parti à la RTA, on a mis la voiture à mon nom et on s'est rendu compte que quoi? En fait, il faut faire quelque chose comme le contrôle technique, ça s'appelle le passing. Et on n'a pas pu faire le passing, pourquoi? Parce que j'avais déjà wrappé la voiture. Souvenez-vous, mon covering est illégal, l'équipe. Mon covering est illégal, c'est-à-dire que en général, il faut faire passer la voiture au passing et ensuite je peux la wrapper et après je peux avoir des problèmes avec les condés si je les croise, ça c'est mon problème. Mais du coup, vu que la voiture était déjà wrappée, on est arrivé, ils m'ont enlevé les plaques et ensuite au moment du passing, ils m'ont dit mais on peut pas te la faire passer comme ça, faut enlever le covering. Donc du coup, j'ai galéré, j'ai trouvé un contact qui m'a dit t'inquiète, je vais te la faire passer. Il a gardé la voiture 2 semaines, ça fait 2 semaines que j'ai pas la voiture, qu'elle dort dans un parking et le mec il a arrêté de me répondre. Et au final, là, aujourd'hui, il m'a répondu, là pendant 2 semaines, il m'a puni de Cullinan et aujourd'hui il m'a répondu, il m'a dit viens récupérer la voiture, j'ai pas réussi à la faire passer. Donc là, je me retrouve avec un Cullinan wrappé, sans plaque et du coup là, c'est soit j'enlève le wrap, je la fais passer au passing, la voiture est en règle, je récupère les plaques et ensuite, il faut la rewrapper, ce qui va encore me coûter un billet. Ou soit je trouve quelqu'un qui réussit à me la faire passer, mais normalement je dois avoir le contact. Mais voilà, les galères de voiture comme d'habitude. Bon, on va la faire descendre. Allez, boss. Let's go. Et écoutez le somptueux bruit de ce putain de Cullinan Mansouri. Boss, straight. Et là, on peut aller nulle part, la famille. Je vais jeter ma voiture au parking vu que je ne peux pas la conduire. Elle n'a pas de plaque. Eh les gars, j'ai trop le seum. Là, je viens de récupérer ma voiture. Au final, il n'y a rien qui a été fait dessus. Et j'ai toujours pas les putains de plaques. Je ne peux pas la conduire, la famille. Attends, je dois le payer. Faut le payer. Toujours payer les recoveries, les frères. Boss, j'aime trop leur intérieur. Viens voir. Intérieur Mansouri, mon frère. My boss, nice, hein? I like. Where are you from? Pakistan, my brother. Where? Kerala? Peshawar. Yeah. Peshawar. Vous savez pourquoi je connais Peshawar? C'est la ville où Ben Laden il se cachait, où l'Amérique sont venus. Enfin bref. Tu dois combien là? How much? Take 300. 70 €. Good? C'est bon. Ah, on se casse, on va pas aller bien loin de toute façon. Dégueulasse, 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 dégueulasse. Ah, you follow me on Instagram? Yeah. Ah, where are you from? India. India? Yeah. I'm famous in India? Yeah. Ah, thank you so much, my brother. What's your name? Arvind. Arvind? Yeah. Take Arvind. Arvind, take for you. Thank you, sir. See you, my bro. Thank you, Arvind. Okay. Thank you so much. C'est la famille, on va jeter la voiture au parking. Admire-moi ça. Qu'est-ce qu'on est bien à Dubaï. Regarde-moi comme c'est beau. C'est exceptionnel. Regardez. On est devant le Bourge, l'équipe. C'est une dinguerie. Bon, l'équipe, d'ailleurs, je vous ai toujours pas fait la vidéo présentation du Cullinan où je vous présente bien la voiture. On la prend, on la tord, on accélère, machin. Ça arrive très bientôt. Restez branchés. Moi, attendez. Là, il va me casser la tête parce que j'ai pas de plaque. Dubaï, ils sont très procéduriers. Très procéduriers. Là, juste, ma voiture, il la connaît. Hein. Elle rentre, elle ressort, elle rentre, elle ressort. Là, juste parce qu'il n'y a pas les plaques. Yes, my boss, tell me. No problem, hein. Don't call police. Ouais, donc là, du coup, il m'a dit frérot, ta voiture, j'ai pas compris, il n'y a pas les plaques, on peut pas l'accepter. Ouais, frérot, ça va? Ah, on est perdu. Tu sais, c'est où le Dubaï Mall à peu près? Dubaï Mall, c'est là, tout droit. Là, à pied? Je peux y aller à pied? Mais oui. Ah Tu ouais? vas là, regarde, tu vas là, tu prends à gauche, tu vas là, tu prends à gauche, il va y avoir des marches, tu descends. C'est juste là, c'est juste là, carrément, tout droit, droite. Vous venez d'où? 93. 9-3. Ouais. On est ensemble, les frères. À la prochaine, les frères. Salam. C'est tout, à la prochaine. Salam, le caméraman. I don't have with me, but I picture. It's in my home. Ok, boss. Ouais, les procédures. Très procéduriers, ils sont très... En fait, c'est des employés, je te jure, c'est des employés comme ça qu'il faut. T'as vu les gens, comment ils sont à Dubaï, les Indiens, les Pakistanais, ils sont très... T'as eu une règle, c'est une règle. Même si tu leur donnes un truc plus logique, non, c'est comme ça marche pas autre. Désolé, I follow the rule. Speak French? Very little French. Cameroon, they speak French good, hein? No, from the English side. Ah. You know, Cameroon is two sides, English and French. I speak little bit of French, not too much. Bon les amis, je sais que dans ma communauté, il y a énormément de fans de voitures. C'est le rêve de beaucoup de personnes d'avoir une supercar et pourquoi pas une collection. Mais comme vous voyez, ça vient avec des galères. Ça vient avec beaucoup de problèmes. Regardez, moi j'en ai seulement 4. C'est beaucoup pour certains. Pour moi, c'est pas énorme. Il y a des personnes qui ont des collections bien plus grandes. Et regardez le nombre de galères que j'ai. Là, la seule voiture que j'ai opérationnelle, c'est la Huracan. Celle-là, elle n'a pas de plaque. Le Urus, il est au garage, il a une paire de turbos. Et la McLaren, elle fait mal au crâne, elle fait que de biper. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, je vous jure, quand je vis ça, je me dis putain, j'ai des mecs comme GMK avec, je sais pas, ils ont 10-15 voitures. Ça doit être. Il faut carrément un employé. Il faut un employé, son travail, c'est juste de gérer tes voitures. Et les frais, surtout tous les mois. L'équipe, les frais tous les mois. Là, ce mois-ci, j'ai dépensé peut-être 20K. 20K en voiture. Faire passer le passing de celle-là, l'assurance, et les frais du Urus, et les frais de la McLaren. Il y a tout le temps des frais. Quand je compte 20K, c'est juste des frais de réparation, des imprévus. Je parle pas d'essence, je parle pas de je sais pas quoi. Donc voilà, l'équipe, vraiment réfléchissez-y à 2 fois. Parce que avoir plein de voitures, c'est une passion qui coûte cher, mais on kiffe.
On est là pour le kiff. J'espère que cette vidéo vous a plu, la famille. Premier lien d'inscription pour ceux qui veulent faire de l'argent parce que oui, ces voitures-là, elles coûtent de l'argent, elles sont payées cash, il n'y a pas de leasing, pas de crédit, pas de je ne sais quoi, c'est payé cash avec l'argent de la crypto. Donc pour ceux qui veulent apprendre, c'est très simple. Premier lien d'inscription, c'est totalement gratuit. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine, la